Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Moun Capeste, Moun Guadeloupe, Casofé. Alors, c'est à partir de mon appartement, mon petit logement, que j'ai bataillé énormément. J'ai bataillé, j'ai attendu à coup de dossiers, à coup de patience, à coup de rebondissements juridiques, à coup de... C'est un combat, la France, c'est un combat. Et ce combat est un... Si nous ne sommes pas armés intellectuellement, si nous ne sommes pas armés au niveau d'énergie, nous nous retrouvons, mesdames et messieurs, tenez bien, vite déçus. Et cela est valable pour les Blancs de France, les Blancs français, les Blancs d'origine France, les Blancs français. Alors imaginez la nouvelle France, les nouveaux Français, qui veut dire les Français d'origine, hein, les binationaux. Donc nous sommes dans un pays qui nous offre quand même des perspectives de réussite et des perspectives de construction, mais qui a des lois et qui est cloisonné par rapport à notre catégorie sociale. Alors, on a l'habitude, je vois France 2, France 3, TF1, tout ce que vous voulez, qui me lie toujours à la précarité, au SDF, au clochard, etc. Mais non, je ne suis pas né clochard, je ne suis pas né clochard. J'ai utilisé quelques services de secours populaire parce que c'était le seul rempart à la dignité d'un être humain, c'est de se lever et d'aller chercher un bon alimentaire quelquefois pour compléter un peu avec le minimum d'activité qu'on a. Parce que quand on a le désir, quand on croit encore à la vie, quand on croit encore à la réussite, on trouve que les nouveautés technologiques, c'est beau. On trouve qu'une voiture, c'est beau. On trouve qu'une maison, c'est beau. On a envie encore d'y croire. On a envie de... qui fait qu'on devient... dépensier. Hein. Le moins de petit argent qu'on a, on a envie d'acheter un Walkman, on a envie d'acheter une montre, on a envie d'acheter des super chaussures. Parce qu'on est jeune dans sa tête, on est positif, et on trouve ce que fabrique la société, c'est des belles choses. La mode est très jolie, la mode vestimentaire, la mode technique, la mode de tout. C'est une société qui produit des richesses, et que ces richesses, on aurait voulu en profiter. Donc, est-ce que en France, comme en Allemagne, comme au Danemark ou n'importe où, est-ce qu'il faut se priver de vivre lorsqu'on a un petit peu de lumière, comme en ce moment, j'ai acheté un ordinateur, un abonnement Bouygues, et pour pouvoir m'enregistrer, pour pouvoir vous parler. Hein? Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais c'est beau parce qu'il faut communiquer, il ne faut pas rester seul, il faut communiquer, il faut participer, parce qu'on aime la société, on aime la France, on aime notre pays, et même si on n'a pas tous les avantages sociaux, mais on y croit parce que ce qu'elle crée, les richesses qu'elle crée, c'est beau. Ça nous permet de rester vivants, ça nous permet de continuer à croire, mais en même temps, c'est cher pour celui qui n'a pas beaucoup d'argent. Et c'est ça le piège de ceux qui sont tombés au bas de la société et qui sont jeunes dans leur tête, qui sont positifs dans leur tête, mais que le désarroi n'a pas réussi à désarmer, n'a pas réussi à faire basculer, n'a pas réussi à me transformer. Malgré tout, regardez, je vous parle, l'abonnement que je paye à Bouygues Télécom, c'est cher, l'ordinateur que j'ai acheté, c'est cher, je me suis privé, parce que c'est beau, il faut se mettre à la page,
la page technologique. Voilà, tout est beau. J'ai acheté une grande télé parce que c'est beau, parce que ce que la société fabrique, l'économie fabrique, c'est beau. C'est pour améliorer notre condition de vie, notre cadre de vie. C'est beau, c'est bien pensé, c'est bien. Voilà ce que je pense de la France. En plus, c'est une langue qui nous permet de communiquer entre binationaux. Hein. Si un Vietnamien qui vient me parler, il parle en vietnamien, moi je parle en antillais, on ne va pas se comprendre. Donc la langue française, la culture française nous permet de créer un socle commun d'amitié pour construire, pour bâtir des projets. C'est ce que la langue française veut dire. C'est ce que aimer la France veut dire. C'est pas un ennemi, la France. Voilà, c'est une chance. C'est une seconde chance pour les binationaux. C'est une chance de construire, de penser notre quotidien, etc. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. La France est une chance. Alors, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut constater que c'est une chance, parce que ceux qui arrivent les bras désarmés, hein, qui viennent s'installer parce qu'ils espèrent quelque chose de beau, ils espèrent quelque chose de bien, ils viennent pour travailler, mais souvent ils sont désarmés par rapport à la langue, par rapport aux méconnaissances des lois, par rapport aux mœurs qui se passent en France, par rapport à la conduite, etc. Donc il y a plein de gens de bonne volonté qui viennent, qui arrivent, et ceux qui ont été, qui sont nés français, hein, sur le sol français, et qui souhaitent rayonner au même titre que le blanc de France, etc. Mais le blanc de France, lui aussi, il a les mêmes peines. Hein, c'est pour ça qu'il s'en va à Singapour, il s'en va en Chine, il s'en va en Allemagne, il s'en va en Angleterre, il s'en va en Amérique. Le blanc de France, lui aussi, il est dans la merde à cause de la rigidité des lois. Donc, il faut que nous puissions accorder nos armes avec les binationaux doivent accorder leurs armes avec les nationaux de France, de manière à ce que de trouver de nouveaux socles de fraternité et d'économie pour pouvoir mieux vivre ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Ça, je dis ça à tout le monde, même à la Guadeloupe. Merci beaucoup.